Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien en ce début du mois d'octobre. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes. Merci à tous infiniment de votre soutien régulier, en tout cas de vos messages. Je suis très heureuse de vous dispenser ces guidances mensuelles. Voilà, même si j'aimerais le faire de façon plus régulière, pour le moment en tout cas, ça m'est difficilement possible au vu de l'emploi du temps que j'ai en parallèle. Alors les amis, on y va. On va démarrer avec une des cartes de signes plouf plouf qu'on se met ici. Et on y va sans plus tarder. On va démarrer avec votre énergie générale pour voir un petit peu ce qui vient avec le grand tarot Edmond de Monsieur Gravillon, que je vous invite à aller découvrir sur la vidéo que j'ai faite à ce niveau il y a quelques semaines. Allez, pour nos amis du ciné mystère, le pendu. Ok. Le pendu, vous allez être sur un mois de, on va dire un peu d'involution, où les choses stagnent. C'est un peu comme avec les lions et le mage que j'avais associé d'ailleurs par erreur au hiérophante, mais qui est le battleur. Il y a quelque chose sur ce mois-ci. Vous voyez, j'aime beaucoup ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. On a ces oiseaux. On a, vous voyez, il y a des petits mots clés, patience, prudence, insouciance. Et on a ces oiseaux, ça, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. Mais voyez, le pendu, en fait, vous ne le voyez pas, mais dans le dos, il me semble que les mains ne sont pas attachées. Il a tout à fait la possibilité de se détacher, de se libérer. En texte, dévoue-toi pour autrui, c'est la loi divine, mais n'attends guère qu'une gratitude de la... N'attends guère qu'ingratitude, excusez-moi, j'ai du mal à lire, de la part des hommes. Bon, je vous laisse lire. Donc, je reviens sur la signification de cet arcane, bien sûr. J'ai tendance à dire, même si vous allez être au début de ce mois-ci sur des énergies un peu d'involution, de blocage, d'attente. Cette carte, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas bénéfique. Pourquoi? Parce que si l'univers vous confronte à ces énergies-là sur ce mois d'octobre, c'est qu'il y a une raison. On va voir votre tirage, bien sûr, mais vous avez peut-être l'impression d'être dans des énergies qui vous sont défavorables, mais ce n'est qu'une impression. Ce temps, vous devez le mettre à partie, ce temps d'attente, un peu forcé, vous devez le mettre à partie pour voilà, prendre du recul, pour réfléchir sur une situation. Alors je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne résonnera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et bien sûr laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et solaire et ascendant. Allez, on continue avec le 32 cartes de Monsieur Gravillon, qui est le même auteur que ce jeu. On y va pour vous, amis du signe, dont on retournera la carte uniquement à la fin du tirage. Qu'est-ce qui vient pour vous en ce mois d'octobre? Allez, un message pour ce mois d'octobre.
Année du signe mystère. Le 9 de pique. Vous voyez, quand les cartes sont en concordance, l'importance de les tirer devant vous, c'est aussi vous montrer que 9 de pique, c'est les blocages. Là, on est dans l'attente. On est dans cette notion de devoir, d'avoir l'impression désagréable d'être pieds et poings liés, d'être... voilà. Mais ça se confirme. La dame de pique. Alors, la dame de pique, c'est toujours les femmes de plus de 50 ans. Ça peut être une maman, une femme toute seule, une mère, une grand-mère, une personne veut vous divorcer. Et la dame de cœur. On a deux dames et en dos de deck chez la dame de carreau, incroyable. Je vais regarder, ça, je me souviens plus de la signification des deux dames, les amis. Ah ben non, j'ai pas. Il me semblait qu'avec deux dames, il y avait un truc, mais je le connais pour le 54, mais ça c'est le 32. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors peut-être vous, mesdames, en ce moment, vous êtes bloquées. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est pour lequel vous êtes pieds et poings liés pour l'instant. Alors, ça c'est la carte qui vous représente, c'est certain. Mais je pense que ça va inévitablement, si vous êtes une femme divorcée, seule, avec enfant, effectivement, ça va répercuter sur votre entourage. Là, on a la carte d'une jeune fille. Ouais, avec certitude, dame de roi de cœur. Bon, je vais juste en remettre une sur les deux dames. Valet de carreau. Valet de pique. Alors, le valet de carreau, c'est un jeune homme, un fils, un frère, un meilleur ami. Et le valet de pique, ça va être... il va falloir vous méfier. C'est dingue, on a la dame de carreau qui revient derrière. On va vous inviter ici à vous méfier. Bon, c'est avec certitude, hein, on a le 7 de pique qui revient. Le valet de pique en dos de deck, c'est... voilà. Il va falloir... c'est une mise en garde, hein, très clairement, contre une ou plusieurs personnes, hommes ou femmes. Ça peut nous parler de trahison, de malveillance, et je le vois ici avec la dame de carreau. La dame de carreau, c'est une femme voilà, dont il faut se méfier, c'est une femme perfide, les amis, c'est une femme mauvaise, comme on dit. Bon, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans votre tirage, les amis. Quoi qu'il en soit, même si on avait le valet de pique en dos de deck, on a quand même le valet de carreau ici, j'ai oublié de vous le dire, qui est quand même une carte de rapidité, de bonnes nouvelles. Voilà. On va voir au sens général qu'est-ce qui vient. Ouais. Vous voyez, blocage, 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 blocage.
Alors, on a les blocages, la carte de Neptune qui nous parle d'obligation, de tromperie, d'illusion, mais derrière vous avez la force. En dos de deck, vous pourriez pour le moment en tout cas être confronté, vous retrouver un petit peu pieds et poings liés. Il y a de la colère ici, il y a de la colère en lien avec une situation. Bon, derrière il y a Mars, vous allez passer à l'action. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, je vais juste en remettre une en suivant. Ok, elle a sauté. Ok. Ouais. C'est à moi qui va vous demander vraiment d'être fort. D'être fort face à des situations de blocage, face à des situations, parce qu'on a quand même, mais vous voyez, il y a le triomphe derrière. Ouais, la créativité. C'est à moi qui va vous mettre à l'épreuve, vraiment. Je pense, les amis, vous le savez, les cartes sont sans complaisance. Je ne peux pas vous dire que tout va bien se passer, c'est pas le but de la cartomancie. Quand j'ai ces cartes-là qui sont ici, et les blocages qui reviennent, en tout cas, d'un tirage à l'autre. Mais pour moi, même si vous avez l'impression de perdre votre temps en ce début du mois d'octobre, ne baissez pas les bras. Je sais que vous allez certains être peut-être confrontés à quelque chose de difficile. Parce qu'avec la carte des virus, en suivant, la carte des virus, ça représente bien sûr, ça touche à la santé, mais je ne parle jamais de la santé. Mais on a derrière la carte qui annonce quelque chose de difficile. Alors, je vais quand même... Bon, derrière, on a le triomphe, ce qui me laisse penser que ça va s'arranger. Et qu'on a quand même le valet de carreau ici, qui est porteur de bonnes nouvelles. Alors, ça touche possiblement... ça, c'est la firme. Ça nous parle de la sphère professionnelle. On va faire le tirage pro en suivant, les amis. Mais il y a quelque chose qui vous gangrène au niveau professionnel, pour certains. Alors, on va compléter avec l'oracle créole. On a la carte de la rivière. L'oracle créole, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouvel oracle d'Alexandre Musuruk. Voilà. Cette carte elle parle de repos, de prendre du repos, de prendre du recul sur la situation. Voilà, de ne pas vous laisser... Ouais, vous voyez, on a le bain en suivant. Détente, purification. Il y a un nettoyage à faire ici pour certains. Le coq. Le coq, c'est aussi la force. Hein. Il est tombé sous la carte de la force quand même. Il y a cette notion de devoir combattre en tout cas. Il y a une notion de combativité ici. La pause, l'éveil, la vigilance. Fin de cycle.
Je vais en remettre une sur les virus, là, s'il vous plaît. Transformation. En dos de deck, on a la guêpe. Pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y avait aussi pour d'autres, possiblement, dans cette sphère professionnelle, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes, qui étaient là depuis longtemps, ancrées, auxquelles vous participiez, mais qui ne sont pas bonnes. Vous allez prendre conscience de ça. La carte du petit café, c'est aussi la carte de la pause. Vous allez prendre du recul sur ça, sur possiblement ces choses qui vous affectent, qui sont établies depuis longtemps, mais face auxquelles vous allez avoir la vigueur. On parlait tout à l'heure de femmes mauvaises. En dos de deck, on avait la dame de carreau. On a la guêpe ici, la guêpe qui va nous parler de défense. Alors, de prudence, d'autodéfense et de douleur. La transformation, la fin de cycle avec l'autangu. Bon, je dois quand même, j'aime pas parler de ça, c'est pas un sujet que j'évoque en général. Mais je dois quand même le dire ici, certains, vous allez devoir combattre une maladie. Voilà. Parce que les virus, une maladie peut être héréditaire, hein, pour certains, il y a cette notion-là. Vous me direz ça en commentaire. C'est quelque chose de douloureux. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en avant là-dessus, mais avec la carte de l'otang, je ne sais pas ce que c'est comme animal exactement, qui parle de cycle, d'adaptabilité, etc. J'entends que certains, même si vous êtes confrontés à quelque chose de douloureux pour vous, vous n'en parlez pas parce que vous voulez que ça reste discret par rapport à la sphère professionnelle. Vous ne voulez pas qu'on mette ça en avant. Vous ne voulez pas être stigmatisé par rapport à ça. Et vous voulez pas, vous gardez ça secret en fait. Vous n'avez pas envie que ça soit mis. Il y a quelque chose ici que vous ne souhaitez pas mettre à jour. Ça c'est certain. Bon, on va voir un petit peu au niveau pro comment ça se répercute pour vous. Alors, j'ai la carte, c'est incroyable, j'ai la carte de la santé qui vient de tomber. La combativité, le combat, c'est incroyable. Hein. Et la guérison. Ça, c'est la protection, la guérison. En dos de deck, j'ai la carte Pluton, la colombe. La colombe, c'est la liberté, c'est une carte qui annonce, en tout cas du positif, hein,
Pour moi, vous allez reprendre le contrôle, parce que Pluton, c'est le contrôle, c'est le pouvoir. Et avec la carte de la colombe en suivant, ça me laisse supposer quand même que c'est le retour du bonheur. Pour moi, vous allez gagner certains le combat sur quelque chose qui touche à la sphère, alors pro, santé, chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais en tout cas, il y a bien cette notion de guérison ici. Alors, on a dit pro, je vais prendre, voir quelle évolution au niveau professionnel, quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau professionnel? Une proposition. Une signature. Ok. Entreprise. Et j'ai la carte de la mauvaise nouvelle qui s'est retournée. En dos de deck, on a solutionné. Communication, mutation, employeur. Bon. Alors, il y en a d'autres. C'est pas évident de faire un tirage général comme ça, quand c'est pas ciblé sur une personne, parce que il y a énormément de messages en fait, qui peuvent arriver, qui sont destinés à certains d'entre vous et pas à d'autres. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il y a quand même ici, pour moi, une proposition d'entreprise familiale. Alors soit pour certains, je le répète ici, il peut y avoir cette notion d'héritage familial qui vous plombe un peu. Voilà. Est-ce qu'il s'agit de reprendre l'entreprise familiale? Est-ce qu'il s'agit de vendre l'entreprise familiale? Il y a en tout cas une notion de combativité ici. Il peut s'agir, on voit ici que pour moi, il y a une entreprise familiale ici, pour laquelle vous allez recevoir une proposition, mais qui sera, selon moi, pas à la hauteur de vos attentes. Et c'est peut-être d'ailleurs un mal pour un mieux derrière. Alors, avec le jeu de 54, celui-ci, voilà. Qu'est-ce qu'on a qui vient? Rentrée d'argent. On a le 8 de trèfle, roi de carreau. En dos de deck, on a la réussite. La chance, la réussite, la stabilité. Et le 3 de carreau. Pour moi, c'est la fin de... Il y a quelque chose qui va abonder dans le bon sens. C'est pour ça que vous avez la carte de la combativité. Si vous êtes certaine dans une vente, c'est vraiment, ça résonne pour moi au niveau d'une entreprise familiale. Avec la carte du roi de carreau, vous pourriez, alors, soit vous faire aider de quelqu'un d'ancien, de votre entourage familial, qui va aider aux négociations, parce que le roi de carreau et le 6 de cœur en suivant, qui représente la carte du passé, vous allez possiblement vous faire aider de quelqu'un qui a cette autorité, qui va avoir la stature pour négocier en tout cas. Et j'y vois une finalité favorable puisque vous avez la réussite en dos de deck, les amis. Je vais me mettre les cartes ici. Je vais juste
Voyons, en mettre une avec le 32. Comment ça va se solder? 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est la carte du nouveau départ. Il y a la naissance de quelque chose ici. Pour moi, il y a quelque chose au niveau professionnel qui se signe, qui se concrétise. Et en plus, avec le 10 de trèfle ici, c'est bon, c'est la carte de la... On parle de grosses sommes d'argent ici. Il y a la carte des rentrées d'argent avec le 8 de trèfle, de la réussite dans les affaires ici. Avec le 9 de carreau derrière, même si ça prendra peut-être un peu de retard, il y a des changements bénéfiques qui arrivent, et l'as de trèfle le confirme ici. Hein. L'as de trèfle, la dame de trèfle en suivant. La dame de trèfle, c'est la personne qui vaut, c'est vous, hein, mesdames. Donc pour moi, là, ici, on est sur la concrétisation de quelque chose au niveau professionnel, en tout cas. Soit une entreprise familiale, vous me direz ça en commentaire, mais il y a quelque chose qui se signe. Alors, sans transition, je vais passer à votre... Ouh là là, il ne me reste pas beaucoup de temps. À votre tirage sentimental. Alors, même si vous êtes bloqué sur ce mois d'octobre, les choses vont se débloquer, mais il y aura l'intervention d'un tiers. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, on a le sablier. La rose. Et la clé. En dos de deck, on a l'introspection, qui parle de décision, de prise de recul, de peser le pour et le contre dans une situation. Peut-être que certains, voilà, vous avez pris du temps pour réfléchir sur votre situation sentimentale. Vous êtes peut-être séparés au moment où je fais ce tirage. Vous me direz ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion, en tout cas, il y a un retour à la passion, il y a un retour aux éclaircies. Le fait d'avoir pris du temps pour vous et de peser le pour et le contre, en tout cas, vous a amené une certaine clairvoyance. Et avec les rondelles en dos de deck, on a quand même soit le retour de quelqu'un du passé, il y a cette notion de reconquête en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, je vais en mettre une autre, s'il vous plaît. Oui, et c'est protégé. Il y a un retour à la communication. Il y a un retour à la communication. Le rival, les festivités. Si vous étiez en rivalité avec quelqu'un ou si vous étiez en désaccord, c'est la fin. Vous allez revenir à, en tout cas, des discussions, des échanges positifs. Alors, on a le bœuf Moka, qui nous parle de force, d'énergie, qui nous parle de robustesse, voilà, d'œuvrer pour cette relation. Il y a cette notion-là ici. L'école. Vous avez en tout cas, pour moi, vous allez sur ce mois d'octobre tirer un enseignement de cette pause. Et avec la clé ici, vous voyez, elle est très jolie cette carte. Le fait d'avoir pris du recul sur votre relation, pour certains, ça vous a permis de prendre connaissance de certaines choses. Ça vous a permis aussi de voir peut-être ce qui allait ou pas dans la relation. Et ce temps de recul, ce temps d'introspection, en tout cas, il va vous être favorable. On a la carte du consultant ici, et en dos de deck, on a la fleur fanée avec, alors, Zerbas Pays, santé, bien-être, soins. On a quand même la carte du deuil ici qui me laisse penser que peut-être certains il vous a fallu un temps nécessaire
à la perte de quelqu'un de cher. Je suis quand même obligée de le dire, pour pouvoir de nouveau, voilà, de nouveau penser à vous. Mais ici, le serpent, je ne le vois pas comme une carte de méchanceté, ou de, je le vois plutôt comme une carte de transformation. Ouais, sécurité, stabilité, famille, foyer. Pour autant, il y a quelque chose que vous regrettez avec la carte du passé ici. Vous regrettez probablement de ne pas avoir pu... alors je le dis quand même, vous regrettez peut-être certains d'avoir eu parfois des mauvais comportements avec la personne perdue. Ça m'ennuie de finir là-dessus. J'en mets une dernière au niveau sentimental. Le dernier message. Alors, dos de deck, la rivale. On a informez-vous et la toile. La toile, ça va nous parler de reconstruction, d'espoir, de naissance. Il y a quelque chose de nouveau. Possiblement, certains, vous êtes à l'aube de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et ça va être tout un cheminement pour réapprendre, en tout cas, j'ai envie de dire, à aimer. Et il s'agit de vous, amis Bélier. Amis Bélier, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies de novembre.